Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve ici pour le quatrième épisode des Chevaliers de Baphomet, le manuscrit de Voynich. On s'était quitté après avoir rejoint la ville de Glastonbury avec George. On cherchait de l'argent pour pouvoir en donner à Madame Zazie, donc la voyante du village. On était retourné ici parce qu'on était un peu perdu, donc on va reparler à Tristan un petit peu, savoir ce qu'il peut nous dire. Peut-être éventuellement nous parler de Madame Zazie ou de ses recueils, on va voir. Recueil de poésie, ça peut être pas mal ça. Vous disiez avoir du mal à trouver un éditeur. Les éditeurs. Ha! Tous des Philistins, Il faudrait vous faire connaître un peu plus. certes, mais la publicité coûte cher. Vous pourriez passer sur la BBC, dans l'émission d'Imon O'Mara. Ce serait génial, mais c'est malheureusement impossible. Ne vous inquiétez pas, je connais Imon depuis... Oh, très longtemps. Au moins 5 minutes. Vous voulez que je lui en touche un mot? Il est à Glastonbury. Vous feriez ça? Merci, merci infiniment. Il faudrait que je lui montre votre travail. Bien sûr. Tenez, prenez un exemplaire. Ne vous en faites pas, il va adorer. Ok, donc j'ai cliqué sur ça parce que il me semblait pas l'avoir vu avant. Et en fait, il semblerait que ce soit la solution. On va quand même faire Madame Zazie parce que je suis curieux de savoir ce qu'il peut nous dire dessus. Que pensez-vous de la voyante? Madame Zazie, une voyante traditionnelle, boule de cristal, tarot, la routine. Ok, bon bah je suis un peu déçu. On va du coup quitter la conversation, on a tout ce qu'il faut. Je pense que la solution était vraiment le recueil de poésie qu'on va d'ailleurs aller présenter de ce pas à Imon. J'en profite pour vous remercier déjà d'être nombreux à suivre cette série. Ça me fait plaisir, alors on sait courir, voilà, on sait courir. Ça me fait plaisir que vous soyez aussi nombreux à suivre cette aventure. Salut, Imon. Le type qui tient la boutique Cosmic Ferry serait parfait pour votre émission. Ce vieux hippie, on n'est pas à Woodstock. Les tuniques indiennes, non merci. Timothy Leary n'avait rien dans la tête. Et je préfère de loin les Clash aux Beatles. Je croyais que vous cherchiez des personnages insolites. Les hippies ne sont pas insolites. Ils sont nuls. Je trouve qu'il a du talent. Tenez, lisez. Avalon l'enchanté, lait d'une ère mystique. Vous voulez ma mort? Lisez-le, vous ne serez pas déçus. Ah, si vous le dites. Car dans mon sang courait la foudre. Sombre Morgane, chère Morgane. Pas mal, non? Non, pas du tout. Oui, dans mon sang courait la foudre rouge qui parcourait mon sang. C'est magnifique. Tu parles. C'est un texte de James Clarence Mangan, inspiré par sa bien-aimée Rosaline il y a 2 siècles. Quoi? Écoutez ça. Les fées sont une race qui chérit le silence. Leur peau de la pâleur des blanches fleurs de lys. C'est du Samuel Ferguson. Quelle honte! C'est un véritable scandale! Darley, Griffin, Aubrey de Vere. Mais il a pillé tous les auteurs ou quoi? Il a tout copié. Chaque mot, chaque phrase. Oh, et le mieux, l'auteur se réserve le droit d'être reconnu comme le créateur de cette œuvre. Sale petit ordure, pilleur de tombes, il va voir ce qu'il va voir. Bien le bonjour, amis voyageurs. Puis-je vous aider? Vers l'île d'Avalon, où ni grêle, ni pluie, ni neige ne tombe et où vent ne fait jamais rage, mais il repose. Je vous demande pardon? Heureuse Avalon, couverte de prairies et de délicieux vergers, berceau de verdure embrassant la mer estivale. C'est beau. C'est même très beau. Et pour cause, c'est du Tennyson, mangeur de tofu décérébré. C'est son mort d'Arthur, pas celui de Thomas Mallory, mais nous ne lui en tiendrons pas rigueur. Bon, vous vous souvenez du roi Marc de Cornouailles dans cette chanson? J'ai bien lu Mallory, mais Vous vous souvenez du différend opposant le chevalier Tristan et le sœur Marc? Car Tristan s'était emparé de ce qui ne lui appartenait pas. mon Dieu, vous voulez dire Mélissa? Je peux tout vous expliquer. Non, pas Mélissa, crétin! Isote! Je ne suis pas sûr de comprendre. Je parle de plagiat et de possession.
Vous êtes manifestement possédé par l'esprit de Mangan, Griffin et de Vere, entre autres. Hein? Oui, ah! Quel miracle d'avoir convié ces illustres plumes dans votre petit recueil! Mais quel dommage que ces poètes aient entrepris de réécrire leurs propres œuvres, mot pour mot! Attendez, je peux tout vous expliquer. Ça, c'était ma réplique préférée. Mais il était temps pour moi d'opérer un repli stratégique. Bien. Ok, donc grâce à ça, on va pouvoir accéder à l'étage. Et d'ailleurs, il a parlé de Mélissa qui, il me semble, est la fille du flic. Bonjour. Désolé, j'arrive à l'improviste. J'aurais pu être en train de me déshabiller. J'ai eu de la chance alors. Bien au contraire. C'est quoi votre nom? George. Et vous? Melissa. Vous êtes venu me sauver? Melissa? Melissa Butler? Comment vous connaissez mon nom? Votre père fait les 100 pas dans la rue. On dirait Godzilla, en pire. Papa? Oh mon Dieu! C'est vrai? Oh mon Dieu! C'est vrai? Oh, il me rend dingue! Vous pouvez pas savoir! Vous savez, vous me rappelez quelqu'un, mais je ne sais plus qui. On est peut-être sortis ensemble dans une autre vie. Vous savez, malgré vos mauvaises manières, vous êtes tout à fait mon type. À propos de votre père, Vous travaillez pas pour lui au moins? non. Dommage. Je serais déjà rentré si vous étiez le jardinier. Je crois que votre père s'inquiète pour vous. Il s'inquiète de me voir grandir. Eh bien, c'est trop tard. J'ai grandi et je suis très bien comme ça. Vous avez un petit ami? Vous avez une copine? Pas vraiment. Intéressant. Donc vous avez fugué. Si on veut. Votre père est un monstre. Non, c'est un gros nounours. Vraiment? Leur genre grizzly, avec des griffes de 20 cm. Comment avez-vous connu Tristan? Je l'ai rencontré au festival. Ah ah. Il m'a lu ses poèmes. Vous n'êtes pas obligé de tout me raconter. Et après, il m'a proposé de venir m'installer ici. Alors je l'ai suivi. Pauvre petite. C'est sérieux entre vous et Tristan? Tristan est unique en son genre. Quand je pense à lui, je me sens... Vous savez, Cette pauvre fille avait gobé les mensonges de Tristan. Je n'allais pas la laisser gâcher sa vie. De toute façon, elle finirait bien par découvrir le poteau rose. Écoutez, Melissa, on ne se connaît pas depuis longtemps, mais je dois vous avouer quelque chose. oh, c'est une demande en mariage? Ces poèmes, Tristan ne les a pas écrits. Il les a recopiés. Évidemment. Pardon? Je le savais. Quoi? Vous me prenez vraiment pour une cruche. Non, j'ai cru qu'il vous avait ensorcelé en quelque sorte. Oh, George, c'est trop mignon. Je crois rêver. Je ne... Vous êtes venu me libérer. Mon chevalier en armure étincelante. Eh bien, ce n'était pas la raison de ma visite, mais j'y ai pensé. Oh, je pourrais vous embrasser tout partout. On se calme. N'oubliez pas la Convention de Genève. Mais je ne fais pas de prisonnier, mon cher. Je vous crois. Ça fait longtemps que vous êtes au courant pour les poèmes. Depuis le premier jour. J'ai passé ma thèse à Cambridge sur les poètes irlandais du 19e siècle. Vous êtes doué. J'ai d'autres talents. Et Tristan ne sait pas... Que je suis au courant? Bien sûr que non. Je ne vais pas laisser une histoire de plagiat gâcher une bonne... Oui, je comprends. Mais les meilleures choses ont une fin. Je ferais mieux de filer avant que papa me retrouve. Un week-end à Acapulco. Ça vous tente? Ça aurait été avec joie, mais mon visa pour Acapulco a expiré hier. Où étiez-vous? Je viens d'avoir une petite conversation avec Melissa. Vous n'êtes pas chez vous, vous n'aviez pas le droit. Et vous, vous aviez le droit de la séduire avec les poèmes d'un autre? Ce ne sont pas vos affaires. Elle avait le droit de savoir. Oh non, vous ne lui avez pas dit. Vous n'avez pas parlé des poèmes. On ne construit pas une relation sur le mensonge. Je dois lui parler. Je ne vous le conseille pas. Elle a besoin d'être seule. Elle va partir quelque temps chez des amis. Ça me plaisait assez de savoir que c'était lui qui avait été mené en bateau en fin de compte. Je devrais peut-être parler de vous au père de Melissa pour lui dire qu'elle est enfermée là-haut et que vous lui avez brisé le cœur. Vous ne feriez pas ça. Cette pauvre enfant, pensez aux conséquences. Il doit savoir la vérité. Je vous en prie. Non, ne faites pas ça, il me tuerait. Vous me brisez le cœur. Ceci dit, Oui, quoi? si vous me dites ce que je veux savoir, je fermerai les yeux sur votre hôte. Je n'avais pas l'étoffe d'un maître chanteur.
Et je me demandais soudain qui se faisait vraiment duper dans cette histoire. C'est d'accord. Ok, bon là il y a eu beaucoup d'événements, j'ai pas beaucoup parlé parce qu'il y avait beaucoup de dialogues, mais bon voilà, on a appris vite fait sur Mélissa un peu qui elle est, et c'est elle en fait la médiatrice qui va nous permettre de savoir qui est Bruno. Donc du coup, qui est ce fameux Bruno et où est-il surtout? Réponse tout de suite. Est-ce que vous allez enfin me parler de Bruno? Il était ici, mais il est parti. Une nuit, pouf, il a disparu. A-t-il laissé quelque chose? Il était pressé, il a jeté ses quelques affaires dans un sac avant de prendre la poudre d'escampette. Il a bien dû laisser quelque chose. Rien d'intéressant. Vous pouvez me croire. Une lettre, des notes, un numéro de téléphone? Non, il a tout emporté. Sauf... Ah, il a laissé quelque chose. Oui, mais... Qu'est-ce que vous allez faire d'un vieux caleçon? Un caleçon? Donnez-le-moi. Je l'ai trouvé dans le linge sale après son départ. Vous l'avez examiné? Non mais vous me prenez pour qui? Formidable. Allez, je veux le voir. Vous êtes malade? Qu'est-ce que vous attendez? Ah, quel manque de goût. Vous pouvez parler. Qu'est-ce que vous avez contre ma façon de m'habiller? Ben, pas terrible vos fringues. Surtout le pantalon. Enfin bref, je prends ce caleçon. J'ai compris, ça va. Ok, bon, ça fait plusieurs moments que je cherche comment avoir cet argent et ces pièces d'or. Donc j'avoue avoir craqué, avoir regardé sur internet la solution. La petite anecdote, c'est que je suis allé sur un site comme à l'ancienne et non une vidéo YouTube comme j'aurais pu faire. Donc voilà, ça m'a fait rappeler quelques souvenirs, donc c'est cool. Et du coup, j'ai trouvé la solution. En fait, il y a des pièces, tout simplement ici. Et avec... Alors il me semble que c'est le levier métallique, si je me trompe pas. Voilà. Et donc avec ça, en fait, on récupère les pièces d'or qui sont sur le recueil. Donc faut le savoir. Voilà, on a gagné 3 pièces d'argent. Donc fallait le savoir, moi je savais pas du tout. J'ai essayé plusieurs trucs, j'ai retourné la zone. Donc quand j'en avais un peu marre de chercher, que je me suis dit que bah, je voulais avancer dans l'histoire, je me suis un petit peu spoil, en tout cas cette partie-là, pour avoir les pièces. Donc voilà, on a le caleçon, je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour pouvoir retourner aller voir notre voyante Zazie. Allez. Rebonjour. Tenez, voici un sou pour votre peine. Vous voulez bien regarder cette carte postale? Oh! Ah! Je vois un homme! Ça réduit le champ des recherches. Un homme! Bruno! Fuyons le danger! Il n'est pas loin. Pourtant, J'avais percé à jour le mystère de la voyance. Il suffisait de savoir lire. son empreinte psychique est trop faible. Cette carte a été manipulée par beaucoup trop d'autres personnes. Votre empreinte est beaucoup plus présente. Non. Vous allez faire un long voyage. Chouette. Est-ce que j'y vais revenir? Peut-être. Peut-être pas. J'aurais besoin d'un objet plus personnel pour vous en dire plus. Et c'est là que le caleçon va faire son apparition, puisque rien de plus personnel que des sous-vêtements. D'accord, je vais vous donner de l'argent. Une fois de plus. Pourriez-vous lire dans ce caleçon? Écoutez, je ne fais pas ce genre de choses. Je suis sérieux. Essayez de voir si vous trouvez une trace, une empreinte psychique. Très bien. Comment connaissez-vous mon nom? Un flash psychique? J'étais sur le pas de ma porte quand vous parliez à Imonomara. J'ai entendu votre nom quand vous vous êtes présenté, rien de plus. Ah, vous êtes Maline. Donnez-moi l'article de lingerie, s'il vous plaît. Vous sentez quelque chose? Non, rien, je regrette. À part une forte envie de vomir. Oh non! Quoi? Que voyez-vous? Le souffle du dragon! Non! Un homme! Le dragon veut sa mort! Il n'a plus que quelques minutes à vivre! Les flammes! Non! Madame Zazie! Zazie! Elle était inconsciente. J'avais l'habitude, mes caleçons ont parfois le même effet sur les femmes. À en croire Zazie, Bruno allait bientôt mourir. Je devais agir vite. Mais comment? Je ne savais même pas où il était.
Ok, allez, on est parti. On va essayer de sauver Bruno qui est du coup péri dans les flammes. D'ailleurs, j'espère que vous n'entendez pas trop le bruit de la manette. Là, si. Je pense que vous l'entendez peut-être un petit peu. J'ai pas la même configuration que d'habitude, je me suis déplacé donc la manette s'entend peut-être plus. Ok, bon, il va nous falloir. Comment on peut faire? Mhm. Ok, du coup, comment on va faire? Toi là, tu peux pas faire quelque chose? Je pense pas qu'il va. Ah si, peut-être que c'est ça la solution. Ouais, je pense que c'est ça, ok. Bon, fallait bien demander à quelqu'un. Allez, c'est parti. Du coup, c'est cool, on va pouvoir savoir qui est Bruno. Enfin, s'il meurt pas avant. Est-ce qu'elle parlait du souffle du dragon? Je sais pas trop quoi. Alors, est-ce qu'elle parlait de ça juste pour les flammes? Je sais pas si c'est un rapport avec un truc de dragon éventuellement. Ça ou que je m'en souviens pas de trop. Allez. Ouais, bon allez, Imon Omara qui est du coup vraiment le good guy. Et là-bas, attendez! Satan et moi, je hais ce type-là, mais je n'avais pas le temps de lui courir après. À en croire Zazie, Bruno allait mourir brûlé vif. Allez, on est parti, on va essayer de sauver Bruno rapidement. J'avoue que ça m'a fait un peu... ça m'a fait un peu bader le moine là. C'était un peu bizarre. Enfin genre comment il s'est déplacé et tout, c'était un peu bizarre. Alors, il y a quelque chose en haut ou pas? Je crois que c'est une sorte de fenêtre, donc on va essayer peut-être de tirer les caisses. On va essayer de voir comment on peut faire. Hop. Alors, c'est de la 3D, on n'oublie pas. Alors, est-ce qu'on peut pousser ça? Ok, on peut le pousser, c'est cool. Oula, oula. Ok, l'animation est cool. Ouais, donc c'est bon. On va faire ça comme ça. On va plutôt se mettre de l'autre côté. Hop, sinon on va être coincé. Et donc on espère que Bruno sera là-dedans. On espère que Bruno sera là-dedans. Hop. Et du coup, je pense que du coup, c'est l'espèce de moine qui doit. Alors, est-ce qu'il faudrait que je monte dessus? Ouais, je pense. Hop. Et donc, je pense que c'est l'espèce de moine qui a mis le feu. Mais alors, qui est ce moine? Qu'est-ce qu'il voulait? Pourquoi il voulait tuer Bruno? Tout ça, c'est des questions auxquelles je n'ai pas réponse. Et j'espère avoir réponse à la fin du let's play ou avant. J'entendais quelqu'un tousser à travers la fumée. Hé! Il y a quelqu'un? Criez pour que je vous repère! Par ici! Au secours! Aidez-moi! J'arrive! Ça va? Vous pouvez marcher? Je crois, oui. Bien, allons-y. Tout va s'écrouler ici. Baissez-vous! Oh! Ça y est, je me suis baissé. Ouf, on a eu chaud. En effet, ce n'est pas passé loin. Merci. Je vous dois une fière chandelle. Ravi d'avoir pu vous aider, Bruno. C'est bien vous, n'est-ce pas? Je dois partir maintenant. Une minute. Nous nous sommes déjà vus. Je vous connais. Vous connaissez mon nom, mais je ne vous connais pas. D'où venez-vous? Un petit pays d'Europe de l'Est, au nom imprononçable. Ça y est, je me souviens. À l'hôtel Ubu à Paris. Vous êtes Ostwald, le prix Nobel. Saperlipopette? Stobart? Vous êtes un néo-templier, espèce d'ordure. Non, écoutez, je ne fais plus partie de l'ordre. Ils étaient maléfiques. Le grand maître n'était qu'un charlatan. Ma dernière rencontre avec Bruno remontait à mon aventure contre une bande de type louche, les néo-templiers.
Ça s'était mal terminé, dans un endroit appelé Saint-Ninian. Et c'est vrai que Bruno avait lâché leur confrérie avant le tomber du rideau. Admettons. Et qui vous en veut maintenant? L'ordre des Néo-Templiers n'a pas été dissous, seulement très affaibli. Et maintenant, ils réclament vengeance. À leurs yeux, je suis un traître. Ils n'oublient jamais, pas plus qu'ils ne pardonnent. Je sais, ils m'envoient rarement leur carte de vœux. Bonjour, général. Tout est réglé? Ça ne saurait tarder. Je vais chercher mon perde. C'était qui ce cinglé habillé en moine? Je ne sais pas. Peut-être un des sbires de Suzaro. Suzaro. Vous le connaissez? Pas plus qu'un étranger qui essaie de me tuer. Suzaro n'a pas l'air en très bonne santé. Il manipule l'énergie depuis trop longtemps. Au début, elle décuplait sa force. Mais maintenant, elle ronge sa part d'humanité. Il est mourant. Il ne combat plus pour le pouvoir, mais pour sa propre survie. Que faisait Suzaro au Congo? Au Congo? Oui, j'y ai trouvé une carte postale de vous. Elle m'a permis de vous retrouver. Bien sûr. Mon vieil ami Dudley Chumley. Vous voulez dire Cholmondeley? Non, non, non. Chumley. Il ne supporte pas qu'on l'appelle Cholmondeley. Ça ne le dérangera plus. J'ai bien peur que Suzaro ne l'ait trouvé avant moi. Et l'invention de Cholmondeley, elle marchait vraiment? Pauvre Dudley. Sa machine fonctionnait, oui. Mais seulement dans ce lieu précis. Pourquoi? C'est un foyer d'énergie naturelle, d'énergie géomantique, comme Saint-Ninian. J'ai construit un instrument capable de repérer les sites les plus puissants. Et Suzaro fait la même chose? Bien sûr. Je ne comprends rien à ces histoires de géomancie. Imaginez le monde comme une entité vivante, traversée par des lignes de force. Comme des lignes telluriques? Ce sont des lignes telluriques. Les Chinois l'appellent le courant du dragon. Quel rapport avec Suzaro? Il existe un lieu, le temple du dragon, où l'on peut décupler la puissance des lignes d'énergie. Où se trouve ce temple? Son emplacement fut oublié il y a bien longtemps, mais je pense que Suzaro l'a retrouvé. Donc Suzaro voulait prendre le contrôle du site congolais pour utiliser son énergie? Non, c'était un site assez pauvre, et Dudley avait déjà épuisé presque toute son énergie. Mais Suzaro le savait, l'énergie de tel site ne l'intéresse pas. Il a autre chose en tête. Comment le savez-vous? Il est en train de détruire le monde. Vous avez entendu parler des tremblements de terre, des inondations? C'est Suzaro qui les provoque? Ce sont des effets secondaires. Tous les 1200 ans, les énergies augmentent jusqu'à leur apogée. C'est un phénomène naturel. Mais Suzaro est en train d'influer sur ce processus. Le monde court un terrible danger. Je crains qu'il n'ait utilisé le pouvoir du temple du dragon. Comment Suzaro a-t-il pris le contrôle des Néo-Templiers? À la mort du grand maître, l'ordre a sombré dans le chaos. Suzaro en a profité. Ceux qui tentaient de s'opposer à lui étaient retrouvés morts dans la semaine. Donc Suzaro est le nouveau grand maître? Oui, mais il n'emporte pas le titre. Il a rejeté les oripeaux des Templiers. Il a rebaptisé l'ordre en culte du dragon. Un culte voué à l'épanouissement de son pouvoir. Le pouvoir de faire quoi? Tout ce qu'il veut, Stobart. Tout ce qu'il veut. Alors, qu'est-ce qui vous amène à Glastonbury? J'étais à Paris. C'est un grand foyer de pouvoir. Les hommes de Suzaro m'ont retrouvé. J'ai bien failli y laisser ma peau. Je me suis réfugié ici. Pourquoi à Glastonbury? Vous voyez cette butte? C'est un lieu de pouvoir. Pensez à son histoire, aux légendes qui l'entourent. C'est ici que Saint-Michel a terrassé le dragon, vous savez. Sur cette butte. Oui, bon, mais il ne faut pas croire tout ce qu'on lit. Oh que si, c'est la vérité. Les hommes de Suzaro vous ont donc suivi jusqu'ici. Ils sont à mes trousses. Vous voulez venir avec moi à Paris? Suzaro a de nombreux agents là-bas. Je serai en danger de mort. Vous ne pensez pas qu'il est temps de renverser le seigneur Suzaro? Stobart,
Vous n'arrêterez pas le culte du dragon tout seul. J'ai déjà arrêté les néo-templiers, je ne vois pas où est le problème. Je vais régler son compte à ce plagieur. Alors comme ça, on veut me prendre ma fille? Je vais vous massacrer, petit fumier! La violence, ce n'est pas une solution. Oh que si! Aouh! Aïe! Ouh! Alors, non, pas la tête! Non, pas la tête! Papa, non! Des ennuis? C'est juste une petite fête. Mieux vaut ne pas s'incruster. Deux jours perdus dans une cellule puante pour des accusations bidons. Ce crétin d'inspecteur, si jamais je le retrouve... Allô, vous êtes bien Alcatraz? Qui demandez-vous? Nico, c'est Candice. Où étais-tu passé? J'étais chez des amis. Le rédac-chef est furieux. Merci de me prévenir. Tu peux t'en occuper? J'essaierai. Merci. À plus. Je ne savais toujours pas ce que Vernon avait de si spécial. Ok, et ben on en a appris énormément sur le culte du dragon, sur Suzaru, sur qui est Bruno, sur tout est relié en fait, hein, que ce soit à Paris ou quoi, j'ai fait des liaisons dans ma tête en fait, voilà, Nico est clairement en lien aussi avec cette fameuse zone d'énergie, et donc de Suzaru. Reste à savoir qui est cette blonde, et je pense que Vernon clairement était au courant de ce qui se passait, et qui voulait en informer Nico, voilà, pour qu'elle mette au courant le monde via ses articles. Bon voilà, merci à vous d'avoir été présents, on va arrêter l'épisode ici, épisode peut-être un peu plus court, je sais pas trop à combien de temps on doit être à 20 minutes. Voilà, donc merci à vous d'avoir été présents, on se retrouve rapidement pour la suite des aventures de Nico et de Georges. Prenez soin de vous, à très vite, ciao ciao.